sorti les lunettes de vitesse parce qu'il fait un bon soleil là à Annecy aujourd'hui. Donc voilà, mon petit périple annécien continue. Au de mes allergies, ça va un peu mieux. Donc voilà, je profite un peu plus. Nouvelle petite vidéo du coup. Petite, c'est un peu plus courte que d'habitude. Aujourd'hui on est donc mardi, je sais plus combien, mardi 7 avril, un truc comme ça. Donc 2 jours après mon petit SBD, la deload que j'ai fait au Hard Gym. Voilà, la vidéo est toujours disponible, je vais la mettre en lien ici. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui, puisque je vais faire donc ma séance au PSA, Power Studio Annecy. Donc l'autre salle de force un peu de la région. Très bonne salle de sport, moi, une des premières salles de force que j'ai connues, en tout cas, dans mes débuts. Voilà, ils avaient un petit local, ils ont déménagé ensuite, donc voilà, j'ai un peu connu les débuts, entre guillemets. Petit format interview, petite séance. On va commencer d'abord par la petite séance. Ça va être marrant parce que c'est la première fois, je pense, que je vais vlogger une séance que je fais en semaine. Donc vu qu'on est mardi, aujourd'hui, c'est une séance push avec du bench et des renforts. Du développé halter incliné, des conneries. Et après, donc du coup, je vais vous faire un petit format interview donc avec Benoît, qui est voilà, le gérant du PSA, gérant de la salle, qui va nous raconter un peu toute l'histoire. C'est toujours intéressant de façon de savoir comment une salle a été pensée, imaginée, et surtout parce que c'est une salle voilà, qui a aussi évolué. C'est pas une salle qui est très vieille, elle est plus toute jeune non plus. Le PSA, ça fait maintenant je pense 2 ans qu'il existe à peu près, peut-être un peu plus, 3 ans max. Maintenant on va passer à la petite séance. Là je fais des petits steps un peu avant pour débloquer le dos parce que je sens que je suis un peu tiré là de partout. Donc ça fait du bien. Et voilà. On espère que ça vous plaise la team. On se retrouve tout de suite pour la séance. Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, what you know about us. Let's go, la bench terminée. Je sais pas mon micro, donc je sais pas si on entendra bien sur la vidéo, mais là maintenant ça part sur les renforts, donc on va filmer ça tranquille. I said I ain't gon' front. You got my heart being so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top and girl, it's only us. All I need is a trace. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in no taste. And I'm going straight to the top, so if you ain't afraid of heights, you always keep me right. For a fact, you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500, go and get your brush. Start rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate bad about it, hate bad about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about us. Bon Benoît, merci de tourner ça avec moi mec. Bah avec plaisir. Alors, petite vidéo au PSA, Power Studio Annecy. Donc dans le cadre de ma petite mini-série là sur YouTube, Tour de France des salles.
Donc je suis allé au Hard Gym là samedi dernier et puis voilà, je profite de mon petit séjour pour enfin tourner ce petit format au PSA. Le PSA, donc Power Studio Annecy, c'est l'une des toutes premières salles de force que j'ai connues. À l'époque, c'était pendant les JO. Vous n'étiez pas encore dans ce local-là, vous étiez un peu plus haut. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça avec toi aujourd'hui. Voilà, c'est l'une des premières salles de force que j'ai connues. C'est là que j'ai connu un peu l'ambiance des salles de power et tout. Donc PSA, je suis vraiment content d'être ici. Et donc l'idée de ce petit format, Benoît, c'est un peu de parler du PSA. Un peu donc du coup comment il a été créé. Alors, en gros, donc moi avant d'ouvrir ma salle sur Annecy, donc j'avais une autre structure qui était sur Thônes, donc qui s'appelle Aravis Center maintenant. Donc c'est une salle qu'on a repris avec 2 associés à moi et on a lancé notre box de CrossFit là-dedans. On a fait toute une structure orientée CrossFit et on a remplacé un terrain de squash pour faire un espace haltéro et force. Parce qu'à l'époque, moi j'aimais plutôt bien la force et en fait je voulais commencer à coacher un petit peu, vouloir proposer ça à d'autres adhérents et tout. C'était en quelle année ? C'était quand ? 2023 je crois. 2023, ouais. Ouais, et on a lancé ça et en fait la structure n'a pas fonctionné, c'était compliqué d'être rentable pour nous, donc on a dû se séparer avec mes associés. Et je m'étais dit, maintenant que je suis, on va dire, seul et que j'ai quand même envie d'enseigner un peu la passion de la force, etc., faire un petit peu de coaching parce que ça fonctionnait bien dans la salle à Thônes, je me suis dit, pourquoi pas chercher un petit local, commencer à proposer un peu du coaching en parallèle de mon boulot d'ingé, acheter du matos calibré pour les personnes qui veulent faire des compétitions, etc. D'autant que dans la région, il n'y avait pas tant de power avant. Il y avait une salle à Albertville. Ouais. Et puis après, donc il y a le Hard Gym qui a ouvert un peu en parallèle de ce qu'on a fait à Thônes, etc. Et en fait, moi, quand j'ai ouvert ici, on va dire, c'était quasiment une des premières, en Haute-Savoie, quoi. Enfin, dans la région même, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de structures qui proposaient de faire du powerlifting. Il y avait pas mal. Alors donc moi, en parallèle, quand j'ai arrêté la salle à Thônes et quand j'ai ouvert le PSA, donc je m'entraînais un peu dans des Basic Fit. Enfin, je me suis entraîné à Basic Fit, dans le coin. Il y avait quelques personnes qui faisaient de la force. Il y avait pas mal de monde aussi à Fitness Park. Ouais. Et puis en fait j'ai ouvert mon studio en fait dans un local qui est juste en face. Ouais, juste à côté. Là où j'ai à peu près filmé où on était, l'ancien local il était vraiment à allez, en voiture 2 minutes, même pas 2 minutes, c'était juste en haut. Ouais, juste à l'étage. Ouais. Tu l'as ouvert quand ce local ? Donc ça c'était février 2024. Ouais. C'était un petit studio au premier étage. Donc j'avais aménagé une plateforme pour du soulevé de terre. Donc j'avais mis des mousses, etc. pour insonoriser un peu. Et c'était orienté un peu coaching et force, mais ça restait accessible pour quelques personnes. Ça n'avait pas visé de grossir un peu plus comme on est aujourd'hui. Et puis en fait, au fur et à mesure des mois, déjà j'ai commencé à avoir des problèmes avec le voisinage, avec les bars, parce que Dorian est venu s'entraîner, c'était peut-être la 2e personne qui s'est inscrite à la salle. Donc forcément, il avait déjà des plutôt bonnes barres, donc quand il avait des sessions de soulevé de terre ou des choses comme ça, ça faisait pas mal de bruit. Et en fait, au bout de quelques mois, mon proprio m'a dit là, c'est plus possible, faut qu'on trouve une solution. Et il s'avère qu'il y avait un local qui se libérait juste à côté de là où j'étais. Donc en fait, c'était une super opportunité pour moi. Belle affaire, ouais. Ouais. Et en fait, on a aménagé ici. Donc dans la foulée en août 2024. Ouais, donc quelques mois après. J'ai connu le déménagement. J'ai connu donc du coup la transition entre les 2 salles. Et c'était vachement drôle à voir. Ouais. Parce que c'était vraiment petit. Hein. Je me souviens, je rentrais, j'ai l'impression de rentrer dans un appart un peu. Ça faisait une 60 mètres carrés à peu près. Ah ouais, à ce point ? Ouais. Non. Ah si. C'était 60 mètres carrés. Putain, j'avais l'impression que c'était plus petit que ça encore. Ouais, c'était un peu agencé, c'était un peu en rond, etc. Ouais, il y avait plusieurs salles, c'est vrai. Mais ouais, c'est sûr que comparé ici, quand t'as déménagé tout le matos, ça faisait presque vide ici. Oui, ouais. Et ça faisait, on n'avait pas beaucoup de matériel en fait. D'autant que là, je l'ai filmé, mais il y a donc du coup tout l'étage principal ici, mais il y a encore une petite salle en haut pour du coaching avec des Smith Machines, des haltères, des vélos, etc. genre elliptique. Ouais, il y a quelques trucs, il y a un peu de matos des aussi. ergots, il y a des matos en haut pour faire du coaching personnalisé, individualisé, donc voilà. Donc on a déménagé en août. Et puis après, on a fait une collaboration aussi avec Merig qui gérait la partie street lifting avec Forlift. Donc on a eu pas mal de streeteux qui sont arrivés, on a développé pas mal la partie force. Les coachings aussi ont grossi un petit peu. On a quelques personnes en haltéro qui sont passées aussi. Ouais. Et donc de fil en aiguille, le PSA a grossi. On a investi dans du matériel. Donc au début on avait des combos qui faisaient vraiment le taf mais qui n'étaient pas non plus exceptionnels. C'était pas des marques on va dire comme du Helico ou du Maniac comme je le cite souvent. C'était des marques un peu sous gamme entre guillemets mais qui restaient quand même IPF approved donc avec des standards de compétition en somme. On avait ce qu'il fallait pour s'entraîner et en fait on manquait de matos avec une salle un peu plus grande comme ici.
Donc j'ai réinvesti dans un rig mural, on a acheté aussi des poulies, des accessoires de tirage, des machines de tirage. J'ai acheté un banc Eleco parce que beaucoup de gens me le réclamaient, puis moi c'était un rêve aussi d'avoir ce banc là dans ma salle. Donc, Ouais. T'es quand même aussi pas mal à l'écoute finalement des adhérents de la salle. ouais, Moi je sais qu'il y en avait beaucoup qui réclamaient voilà, des barres, du matos, des machines pour faire du renfort, etc. Le plus important à mes yeux, c'est de mettre à disposition une salle pour les gens qui viennent s'entraîner. Les gens qui s'entraînent, c'est aussi le cœur des gens qui font vivre la salle et qui utilisent le matériel. Moi, le combo Eleco, c'était quelque chose que je voulais et beaucoup de gens le voulaient aussi. On s'est même posé la question à l'époque d'investir dans un Maniac ou dans un Eleco, vu que c'était l'actuel changement entre... le Maniac venait de passer sur les championnats de France et les championnats d'Europe. Exactement. Et en fait, j'ai dit, bon, bah vas-y Nick, j'achète le Eleco. C'est ce dont j'avais envie et c'est ce que les gens voulaient ici, donc on a pris ça. Et aujourd'hui, donc on a un ATX, un Eleco, 2 Maniac. Donc on a toutes les machines de renfort qu'il faut pour être bien. En train de voir, je suis en train de discuter un peu avec les gens. On hésite à racheter aussi d'autres barres, donc certains voudraient une barre Maniac pour appréhender un peu plus les compétitions France et Europe. D'autres réclament aussi des poids un peu plus élevés, donc les haltères de 45, 50, donc ça on est en train de voir aussi. Alors une autre petite question, donc on a vu Benoît parler un peu donc, de la partie F1, mais il parlait aussi de la partie coaching. Ouais. Et c'est vrai que donc ça c'est l'une des salles un peu qui a ce projet de proposer aussi du coaching orienté, bon force athlétique évidemment, mais aussi musculation. Ouais. Et ça c'est des choses qui aident aussi à faire vivre la salle. Ouais, bah alors c'est ce que je disais à Eric tout à l'heure en off, c'est que effectivement la force ça reste toujours un sport de niche chez nous. Surtout dans des infrastructures comme ici et sur Annecy, c'est difficile de faire vivre une salle avec pleinement du power. On n'a pas assez de monde en fait pour rentabiliser à la fois l'espace, l'investissement matériel et le prix des locaux, etc. Donc en fait en parallèle on a aussi d'autres services. Notamment le coaching personnalisé, les suivis, donc après en FA évidemment. Et puis moi je fais aussi un peu de préparation physique pour notamment des trailers et des choses comme ça. Trop bien. Donc tous ces éléments-là font que la structure PSA aujourd'hui elle arrive quand même à dégager un peu plus de revenus. J'arrive pas encore pleinement à vivre, mais c'est de mieux en mieux. Les compètes ça aide aussi un peu, même si la première édition de l'Open du Lac ça n'a pas été quelque chose qui nous a permis de gagner de l'argent. Ouais. C'est l'objectif pour cette année en tout cas, alors sans parler de vouloir des prix exorbitants sur tous les à côté de la compétition, mais au moins négocier avec la Ligue pour avoir des rétributions un petit peu plus importantes pour cette année. Donc c'est du moins l'objectif sur cette édition-là. Et puis essayer de récupérer un petit peu d'argent pour aussi remercier les bénévoles et les adhérents qui nous auront aidés sur le week-end en proposant du matériel que eux ont besoin ici. Et, exactement, c'est ça. Voilà, en tout cas les remercier sur cette partie-là. Donc aussi sur les réseaux, j'ai vu que depuis peu, donc vous étiez passé aussi en association. Ouais. Quand je suis allé au Hard Gym samedi dernier, ils m'en ont parlé aussi qu'eux aussi ils étaient en association. C'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai encore un peu de mal à comprendre vraiment qu'est-ce que ça apporte en plus au niveau de la salle si tu veux. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est une décision qui peut vous apporter du bien, qui peut être périn pour la salle dans les mois, années à venir? Alors, ce qu'on fait ici en force, donc déjà sur la partie vraiment uniquement accès au matériel, à l'espace, c'est en termes de business, c'est pas rentable. Dans le sens où on met à disposition beaucoup de matériel, beaucoup d'espace pour peu de gens et des abonnements relativement pas chers, évidemment, dans ce qu'on entend par un abonnement pas cher pour une salle de muscu. Et en fait, si ça tenait qu'à moi, entre guillemets, si mon objectif premier c'était de faire de l'argent, cet espace-là, je pense qu'il n'existerait plus. Et en fait, une des solutions pour moi, où je me suis dit, on n'arrive pas à rentabiliser cet espace en termes de structure et d'entreprise, on peut essayer d'ouvrir une association en parallèle qui nous permettra en fait d'officialiser une vie associative qui existe déjà foncièrement, parce qu'on fait des repas, on fait des déplacements en équipe. Pour les compétitions, etc. Et en fait, cette structure associative, elle va nous permettre deux choses. Déjà, donc, de récolter les cotisations annuelles qui vont être redistribuées après aux adhérents. Ça nous permettra pour l'organisation de compétitions d'avoir des prix avantageux, parce que les mairies, les structures alentours, on va dire, qui peuvent nous prêter des locaux, il y a des différences mais monstrueuses entre une location pour un événement, pour une structure privée et pour une association. Ouais. Ça peut être du simple au double, donc ça c'est un avantage pour nous qui organisons tous les ans l'Open du Lac et potentiellement peut-être d'autres compétitions après plus tard. Et une dernière chose, pouvoir obtenir des subventions, des sponsors, ce genre de choses
qui n'est pas possible à l'heure actuelle en tant que structure privée. D'accord, je comprends. Ouais. Donc ça permet un petit peu d'officialiser un peu tout ça, de permettre à des gens aussi de venir nous donner la main. Pour l'organisation d'événements, etc., Ouais. qui font aussi grandement, enfin qui contribuent à faire grandement vivre la salle, à la faire aussi se connaître, ça facilitera les choses. Exactement. Ouais. Exactement. C'est vraiment ça l'idée. Très bien. On verra comment ça évolue avec le temps. Donc pour le moment, Là, ça fait actuellement, ça fait quoi? Ça fait quelques semaines, un petit ouais, mois, 2 ça mois. fait quelques semaines. On a déjà mis en place toute la partie en vraiment juridique. On a ouvert le compte en banque et c'est officiellement l'association qui organise la compétition cette année. Voilà. Donc on est en Contrairement à l'année dernière où collaboration- c'était. Exactement. voilà, Là, on je est en comprends. collaboration PSA et PSAA qui est Power Studio NC Association. Voilà. Allez, une petite dernière. Demain, t'as un gars qui vient et qui te pose une question. Benoît, j'ai vu que tu as ouvert ta salle à Annecy, c'est trop bien. Est-ce que tu peux me donner 1 ou 2 conseils parce que j'aimerais bien ouvrir la mienne dans tel endroit, telle région? Qu'est-ce que tu lui donnerais? Alors, un conseil, il y en aurait des milliers à donner, mais investir dans le matériel déjà de manière progressive, dans le sens où des fois on veut tout de suite une salle bien aménagée, dans les meilleures conditions tout de suite. Des fois c'est pas toujours la meilleure solution parce qu'on investit dans beaucoup de matériel, on a des échéances de crédit qui arrivent et on n'a personne. Donc l'idée c'est de faire les choses progressivement, à mon sens. Pour limiter les charges au début, laisser venir le monde et investir au fur et à mesure. Prendre son temps. Voilà, prendre son temps, ça permet de créer une espèce de dynamique qui aussi que les gens apprécient. Plutôt que d'avoir tout d'un coup et en fait de devoir être S'endetter ric-rac bêtement sur les et- premiers mois et de s'embêter Ouais. au départ pour pas grand chose. Parce qu'au départ on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, au final on a peu de gens. La deuxième chose c'est bien faire son business plan dans le sens où les charges fixes ne pourront pas être modifiées par la suite. Donc en fait le choix du local, le choix de la taille du local, le choix du nombre de personnes par mètre carré, ce genre de choses, c'est vraiment important pour pérenniser en fait son activité Ok, par la Je suite. comprends, ouais. Voilà, Prévoir ses coûts, son business plan. voilà, c'est dans Prendre son l'ensemble temps. c'est ça. Est-ce que le juridique, c'est quelque chose d'important si on veut se renseigner dessus et si tout? on est plusieurs, oui. Ouais. Oui, faire un pacte d'associés, être conseillé par un comptable ou par un avocat sur la structure, ça peut être intéressant. Mhm. Quand on est seul, effectivement, être accompagné par des personnes qui ont déjà eu de l'expérience ou un pote ou une compagne qui est là pour donner aussi des conseils, pas se sentir seul, c'est important. Le reste, en fait, c'est Ça des vient. choses qui sont évidentes, mais ouais. si les gens ils voient que tu es passionné, que tu es investi, que tu as envie de faire vivre la salle, tu aimes ce que tu fais, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas non plus derrière. C'est ça. Donc il y a ça aussi bien. qui est important, mais qui est évident à mon sens. J'ai connu des salles de force par le passé dans le coin qui effectivement n'ont pas duré longtemps parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent au départ et peu de personnes à l'arrivée. Donc le plus important effectivement c'est à mon sens de prendre son temps et plutôt vivre un déménagement comme nous on a fait, partir d'un petit local de 60 mètres carrés, aujourd'hui se retrouver dans un local de 160 avec un peu plus de matos, un peu plus de monde, faire ça dans ce sens-là plutôt que de partir sur quelque chose de beaucoup plus gros tout de suite. Et en fait, se brûler les ailes avec des charges monstrueuses Ouais. à payer au départ. Il y a des personnes qui préfèreront mettre tout d'un coup et puis investir dans un truc monstrueux, Ça dépend grandiose, de tout de suite. l'argent que tu as à la base, de Mais tes ça moyens. dépend effectivement des moyens au départ mis. Ça et, peut toujours être risqué, ouais. Ouais. Pour une structure qui veut perdurer, être pérenne dans le temps, je pense qu'il faut prendre son temps et faire les choses de manière intelligente, quoi. C'est au ça. départ. Bon, Benoît, en tout cas, je voulais te dire, magnifique projet. Moi, je suis Merci. content d'avoir vécu, on va dire, un peu l'agrandissement, l'évolution de cette salle. Ouais. Et du coup, je te souhaite tout le meilleur pour les prochains mois, prochaines années à venir, en espérant que voilà, le Power Studio Annecy soit de plus en plus connu. Quand j'en parle autour de moi, je dis PSA. Les gens sont pas encore trop branchés, mais je pense que déjà dans la région, les gens en entendent beaucoup Oui, plus je parler pense. qu'avant. Et je pense que même en France, si ça continue comme ça peut devenir l'une des plus belles salles de Power de France. On espère. D'autant que vous êtes situé à Annecy, Annecy c'est ville prime en France. Hein. Franchement, venez à Annecy, venez faire des petites vacances de week-end en amoureux. Et, puis passez si au vous êtes, PSA, n'hésitez pas. Et si vous êtes des faites de la pratiquants de force n'hésitez athlétique pas. ou de musculation, passez au PSA et puis voilà, vous serez pas déçus en tout cas. Merci beaucoup Avec plaisir. et on se revoit une prochaine fois. Ouais, hein. à la Let's prochaine. go. Allez, sur ce magnifique coucher de soleil, on va se mettre la bonne lumière. Voilà. J'espère que ce petit format avec Benoît vous aura plu. Moi j'ai kiffé le passer. C'est toujours sympa de discuter voilà, de la naissance, de l'évolution d'une salle de power, des contraintes. On parle beaucoup de finances certes, mais c'est ça aussi qui fait vivre une salle. Hein. C'est pas juste à la bonne volonté des gens qui viennent s'entraîner et puis il suffit qu'ils fassent de bonnes perfs en comp et ça fera vivre la salle. Non, il y a toujours l'argent quelque part et c'est important même d'en parler parce qu'aujourd'hui, comme Benoît l'a dit, hein, il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule en voulant créer voilà, ces structures et qui à la fin ne sont pas préparés de la bonne façon. Et j'ai trouvé que c'est intéressant que Benoît en parle un peu
parce que je connais des gens qui demain sont intéressés par créer un peu ce style de projet. Et si ça peut leur donner des conseils qui mènent à bien cette histoire, ce projet, ça peut être que du bon. Donc, sur ces belles paroles, entraînez-vous dans les salles de power. C'est aussi une façon de faire vivre le sport, de favoriser son développement. Demain, on a aussi aujourd'hui pas mal de structures comme les fitness parks, les Honor qui proposent ce type de matos. Mais en fait, c'est pas la même ambiance. L'ambiance salle power, c'est totalement différent d'une salle commerciale qui va amener du matos de powerlifting. Et moi, c'est pour ça, quand je viens ici, ça me tient à cœur de venir au PSA, même si je pourrais peut-être m'entraîner ailleurs. Hein. Il y a des salles commerciales aujourd'hui, même dans la région, qui proposent un peu de matos calibré. Ou en tout cas, il y a une question de développement là-dessus. Mais même avec ça, le PSA, pour moi, ça restera toujours l'endroit où je vais parce que c'est ça, en fait. C'est l'esprit d'une salle de power. C'est comme un peu la boxe. Quand vous voulez faire de la boxe, découvrir la pratique, être dedans, vous n'allez pas vous entraîner dans un fitness park, quoi. Aller dans une salle de boxe, c'est aussi favoriser le développement de la pratique, du club, de gens qui sont vraiment investis, dont c'est la passion. Donc voilà, sur ces belles paroles, on se revoit pour une prochaine vidéo très vite et prenez soin de vous la famille.